Bonjour à tous. Nous sommes sur Parole d'Évangile pour témoigner de notre vie, de ce qu'on a pu vivre, de ce que le Seigneur a pu faire dans nos vies. Donc moi, mon prénom c'est Yves et donc ma femme Dolly. Et voilà, nous allons vraiment témoigner vraiment la gloire de Jésus. Donc je donne la parole à ma femme. Oui, bonjour. Voilà. Par rapport à mon témoignage, je vais commencer. On va commencer chacun un petit peu avant notre mariage, témoigner de ce que le Seigneur a fait, comment on a rencontré le Seigneur. Voilà, moi je viens d'une famille catholique de base. Mes parents ont toujours été catholiques, de génération. Donc, quand on a rencontré le Seigneur, en fait, ça a commencé par moi. À l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à aller écouter la parole, si on peut dire, avec des amis pendant quelques mois. Mais c'était vraiment sans que mes parents le sachent, en fait. Bon, on a grandi avec des amis là où on habitait. Donc, la copine avec qui j'étais, moi, on jouait ensemble et tout. Donc, elle avait le même âge que moi. Et donc, un jour, elle m'a proposé de venir avec elle à une conférence. Et donc, c'est à partir de là, je suis allée quelques fois, sans dire mes parents, en disant que oui, je partais faire un tour avec ces voisins-là. Et le premier jour où je suis allée cette soirée, une conférence, une réunion, on appelle ça là-bas, ça m'avait choquée parce que c'était différent du catholicisme, bien sûr. Déjà, de base, je n'aimais pas y aller le dimanche quand je partais avec mon père. Je disais toujours non, j'ai pas envie d'y aller, mais il fallait bien y aller. On était obligés. Donc, la première fois, on est allé avec les amis. Et ben, c'est à partir de là que le Seigneur a touché mon cœur. J'avais 11-12 ans, mais j'avais vu que quelque chose était différent de ce qu'on avait l'habitude de vivre, quoi. Et je disais rien à maman, je disais rien à papa. Donc, on allait quand même quelques mois, on peut dire ça, quelques mois. Et souvent, ces amis-là parlaient du Seigneur à maman. Donc, mais elle ne décrochait pas d'être catholique et rester catholique. Et un jour, je priais, je dis Seigneur, touche son cœur pour qu'elle puisse venir au moins une fois avec papa voir ce qui se passe, comment c'est et tout. Et un jour, elle repassait. Je suis venue la voir, je disais à maman, maman, est-ce que ça t'intéresserait de venir à cette réunion-là, que cette amie-là nous parlait? Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, viens, tu verras. Tu verras comment c'est bien et tout. Alors j'ai encouragé parce que je voulais vraiment quitter le catholicisme pour aller écouter la parole, la vraie parole. Et un jour, elle a dit, bon d'accord, elle vient. C'était un jeudi soir. Donc ils sont venus tous les deux. Parce que maman a dit non, je ne pars pas sans papa. Donc ils sont venus tous les deux. Et ils ont été touchés dès le premier soir en fait. Et ce jour-là, j'étais contente, j'étais heureuse. J'avais 12 ans à peu près. Et j'ai dit, oh, c'est bien, on va plus aller là-bas à l'église catholique, on va venir là parce que là, c'est vraiment des choses différentes. On voit quand même. Au début, je voulais juste une parenthèse que pendant cette période-là, on voyait quand même une différence avec celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voyait quand même des délivrances, on voyait des choses. À cette période-là, quand je dis ça, il y a peut-être une trentaine d'années, hein, comme ça, oui, à peu près 30 ans. Et ça nous avait choqués parce que de voir que ça existait quand même les démons dans les corps des gens, tout ça. Mais bon, c'était juste une période. Et à ce moment-là, en fait, ça a commencé petit à petit à toucher le cœur de mes parents. Donc mon père, lui, il était délivré de l'alcool. Il était alcoolique, mais voilà, c'était un alcoolique de tous les jours, quoi. Donc il a été déjà eu une délivrance. Donc après la deuxième fois, c'était vraiment la totale. Et c'est en grandissant comme ça, en fait, voilà, on a écouté. Donc j'ai grandi comme ça, au bout de 14-15 ans. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Enfin, j'ai dit, voilà, Seigneur, voilà, je veux me baptiser.
Donc, je me suis baptisée. Bon, c'était une première rencontre avec le Seigneur. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que comme on n'est pas suivi avec la jeunesse et tout, donc on retombe comme les autres, hein, on aime voir ce qu'il y a dehors et tout. Et donc après mon baptême, donc on a continué comme ça. Il y a eu ma famille, mes frères et sœurs, quelques frères et sœurs qui ont accepté aussi le Seigneur dans ce parcours-là. Et vraiment, je vivais quand même quelque chose avec le Seigneur. J'arrivais quand même à lui parler dans mon intimité à moi. Voilà ce que j'appelle une intimité parce que je le cherchais, je l'aimais aussi. Donc j'étais jeune, mais je cherchais Dieu, même si j'avais une attirance quand même vers le monde. Mais je savais que quand même, il était là. Et que ma vie, ça prenait une autre allure, en fait. Et voilà, d'année en année, voilà, on grandit, on devient, entre guillemets, presque adulte, mais pas adulte, mais entre 19 et 20 ans. Et c'est à partir de là, j'ai rencontré Yves, enfin, un peu avant quand même, parce qu'on s'est connus dès l'âge de 16 ans, quand il est arrivé à La Réunion. Donc, on faisait des sorties avec les jeunes, tout ça. Et un jour, pendant la fête, comme on dit, le jour de Pentecôte, le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait parlé audiblement. C'était la première fois. Donc, ça m'avait étonnée. Je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. Et voilà, pour moi, c'était comme si quelqu'un me parlait. Donc, j'étais là, je regardais à droite, à gauche. Et en fait, à ce moment-là, il m'avait annoncé qui était mon mari. Et déjà, cette journée-là. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai regardé. Je croyais que c'était une autre sœur qui était là. Elle m'a dit non, c'est pas elle. Et là, je suis montée. J'ai monté les gradins. Et en haut, en fait, le Seigneur m'a montré, en fait, Yves qui était en bas. Et c'est à partir de là, en fait, il avait mis ça dans mon cœur. Et j'ai dit, mais je deviens folle. Hein, c'est pas possible. Non, c'est quoi ça? Et c'est resté là dans mon cœur pendant quelques années. Et à partir de là, voilà, ça a commencé vraiment après, on s'est connus. Voilà, lui, il est arrivé. On a fiancé. Et je vais juste laisser la place pour son témoignage à partir de là. Et après, on va continuer à partir du mariage. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, moi, c'est vrai que la véritable rencontre avec Jésus, en fait, moi, je l'ai eu très tardivement. Nous, on était donc en métropole. On est parti à l'île de la Réunion en 88. Donc, mon père et ma mère s'étaient fait baptiser donc, à Marignane, dans le sud. Et c'était mon frère qu'ils avaient amené. Parce qu'on faisait donc les scouts. Et c'était donc des scouts qui étaient voilà, sur les ADD, d'après mes souvenirs. Donc voilà, en 88, je suis parti. Moi, j'ai connu un peu comme ça, mais j'étais beaucoup attiré donc, par le monde. Hein. Un pied dedans, un pied dehors, mais surtout un pied dehors. Et puis, donc, arrivé à La Réunion, on a été donc, dans les ADD de La Réunion. Donc, je menais un peu ma vie, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé à fumer la cigarette donc, en métropole, à Marignane, donc sur l'âge de 12-13 ans. J'ai commencé un peu à fumer. Puis par la suite, donc, arrivé à La Réunion, évidemment, j'ai fait donc, ma scolarité, j'ai continué à fumer. Et puis, évidemment, là-bas, on a ce qu'on appelle ici la cannabis. Donc là-bas, c'est le Zamal. Mais c'est exactement la même chose, hein, c'est le même produit. Et je suis tombé un peu là-dedans. Et ça a duré quelques temps. Mais tout en allant toujours aux assemblées. Évidemment, nos parents, bon voilà, c'était à nous obliger à aller. Il faut aller là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin bref. Donc on suit, en fait, on ne reçoit que ce que... Non, on ne donne que ce que l'on reçoit, pardon. Et en fait, donc eux, ils avaient... comment dire ça le Seigneur les avait véritablement touchés. Et donc, ils voulaient nous transmettre ça. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait. On veut toujours transmettre ce qu'on a ce qui nous a touchés dans notre cœur, en fait. Pas seulement moral ou comment dire, ou physiquement, non. Mais c'est surtout ce qui est dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur, c'est quelque chose qui reste, qui grave. C'est pas mental, c'est pas intellectuel. C'est vraiment quelque chose qui reste et qui remonte, qui est en relation, évidemment,
avec notre esprit, quoi. Donc c'est quelque chose de, si je peux dire, de vivant, puisque c'est là, en constance. Et donc, il voulait donc nous amener là. Bon, moi j'étais très, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais dans le monde, quoi, tout simplement. Hein. On va pas chercher des mots scientifiques, mais voilà, dans le monde. Et puis voilà, j'aimais bien mes copains, j'aimais bien être ici et là, fumer la cigarette, fumer un joint, etc. Et puis on se laissait un peu guider. J'ai passé mes examens avec ça, j'ai fait plein de choses avec ça. Enfin bref. Et mais tout en allant toujours aux ADD et en voulant. Alors de temps à autre, on était touchés, mais malheureusement, on retombait vite fait dans notre vomi et en retrait. Donc par la suite, j'ai connu donc Dolly qui est originaire de La Réunion. On s'est connus et moi, en fait, si vous voulez, à la base, bon, on ne nous enseignait pas toutes ces choses. C'est-à-dire toutes ces choses, c'est-à-dire les choses qui sont, comment dire, voilà, sanctification et tout ça. Moi, j'ai jamais été enseigné à ce niveau-là. Et de toute façon, je pense que j'aurais pas été touché parce que c'était certainement pas le moment. Mais Dieu a un temps pour toute chose. Et nos vies ont un temps pour toute chose, que Dieu règle. Et si vous voulez, en fait, donc j'ai commencé donc à connaître Dolly. Moi, j'avais d'autres concubines, etc. Si on peut dire, hein, attention, c'est pas non plus bon. Mais voilà. Et après, on s'est comment dire, on s'est mis ensemble, on est sortis ensemble. L'histoire, ça a duré 3 fois. Et si vous voulez, en fait, la troisième fois, c'était quelque chose qui était véritablement dans mon cœur, où je cherchais vraiment la stabilité. Mais tout en étant encore assez jeune. Je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Mais enfin, voilà. Et donc, je pensais être, comment dire, pas assez sérieux pour... je cherchais la stabilité, mais je pensais que j'étais quand même pas assez sérieux pour être stable. Je m'explique. C'était un peu aléatoire. Et là-dedans, Jésus n'était pas là. Je n'avais pas Dieu dans ma vie. J'ai fait quelques expériences, mais très minimes, mais sans plus. Comment dire, le Seigneur ne m'avait pas véritablement touché. On a continué donc cette relation. Donc ma femme était beaucoup plus centrée sur le Seigneur, on va dire. Et moi, je continue donc toujours à être dans ma cigarette, dans mon zamal, dans la fornication, dans toutes ces choses-là qui étaient complètement impures et où malheureusement on n'avait pas été enseigné. Bon. Et de là, donc on s'est fiancés, comme elle a pu le dire. Et après le fiançailles, donc on fait 5 ans après, et donc il fallait se marier. Et pour se marier, en fait, aux ADD, il fallait être baptisé. Donc il fallait suivre les cours de baptême, etc. Voilà, tout un cheminement pour être baptisé. Donc je me suis dit, waouh, il faut que je me fasse baptiser, donc il faut suivre les cours et tout ça et tout ça. Et donc je me suis fait baptiser pour me marier. Parce que si on n'est pas baptisé, en fait, on ne peut pas être marié dans les ADD. En fait, si vous voulez, en fait, tout ça, avant, c'était pas véritablement comme ça. Ça s'est dérouté petit à petit. Et on voit qu'on dévisse, en fait, petit à petit. C'est-à-dire que les choses qui sont véritablement de Dieu sans enseignement se dévissent, se dévient. Et l'ennemi rentre. Et du coup, on change de trajectoire. Et donc, pour en revenir, je me suis fait baptiser et puis on s'est mariés. Et de là, c'était compliqué. Ça a été compliqué parce que, en fait, on s'est mariés, mais on n'était pas. Enfin, moi personnellement, je n'étais pas du tout dans la sanctification. J'étais vraiment à côté de la plaque et j'avais toujours pas reçu le Seigneur dans mon cœur. Et donc voilà. Après, je sais pas ce que tu veux dire, mais enfin voilà. Alors, avant le mariage, déjà, il y avait eu quand même quelques complications. On s'est mariés parce qu'on s'aimait quand même au fond de nous, on s'aimait. Et ça continue un peu les problèmes après le mariage, jusqu'au notre premier fils. Il avait jusqu'à 2 ans et demi. Donc tout ça, c'était des combats parce que lui, il aimait le foot. Donc il était souvent dehors et voilà, avec les copains, tout ça. Donc j'ai élevé les enfants un peu toute seule, quoi, comme les gens un peu du monde. Et je lui parlais quand même du Seigneur, tout ça, mais il se décrochait en fait. Décrochait, donc c'était même pas la peine.
Donc, ben oui, comme lui il décrochait, moi aussi je décrochais. Pendant des années, c'était comme ça, jusqu'au moment où au bout de quand même quelques années, bien 9 ans, 9 ans, 10 ans au moins, il y a eu le décès de son père. Donc ça fait... 2015. c'était en 2015, oui. C'était en 2015. Il y a eu le décès de son papa. Et ça a travaillé son cœur, donc il était touché. Et de là, en fait, il a voulu changer complètement de vie. Donc il m'a dit, bah, écoute, Dolly, on va partir en métropole. J'ai dit, mais en métropole, on a tout là. Qu'est-ce qu'on va faire en métropole? On a la famille là. Moi, j'avais pas envie d'y aller au début. Et on en a discuté quand même pas mal de temps. On a décidé de partir. Donc, voilà, on a tout fait pour venir. Et en fin de compte, oui, c'était pas vraiment sa décision. Je pense que c'était, oui, c'était le plan de Dieu, en fait, pour que, Tout à fait, ouais. pour qu'on puisse entrer dans une autre phase de vie et qu'il voulait nous amener là où il voulait qu'on soit, quoi. Voilà, en fait, tout ça, en fait, c'est un cheminement que Dieu avait déjà préparé. C'est malheureux, mais aujourd'hui, j'ai la conviction que le Seigneur a, comment dire, a permis ces situations-là, en fait, pour que je sorte justement du trou où on était. D'ailleurs, que ça allait très très mal avant de venir en métropole, et c'était en train de, entre tous les deux, de s'éteindre, mais véritablement, quoi. Et je pense que vraiment que le Seigneur, en fait, il commençait à agir déjà. Il a permis le décès de mon père. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est Dieu est maître de toutes choses. Et pour qu'on puisse venir ici, qu'on soit livré à nous-mêmes, qu'on soit, comment dire, dépendant de lui. Malgré que, actuellement, enfin, à l'époque, on n'était pas encore. Moi, je n'étais pas connecté, puisqu'on avait déjà quitté les assemblées donc de La Réunion. On avait déjà quitté ces assemblées-là. Et on commençait véritablement à sombrer là-bas. À sombrer, mais dans une tristesse, dans une lourdeur, dans quelque chose en fait qui nous écrasait, enfin, particulièrement pour moi, je sais pas pour, mais aussi pour ma femme, puisque quand même le couple allait très mal, pas bien du tout même. Et donc voilà. Et d'après le Seigneur a commencé donc à enclencher ça. Et je pense que Dieu regarde au cœur et il voit vraiment quand on est au bout. Quand on arrive à une extrémité, ou je ne dirais pas une extrémité, mais presque au bout du rouleau, comme on peut dire. Et c'est là où Dieu agit. Et nous, évidemment, on n'a pas la connaissance, on n'a pas le discernement, on n'a pas tout ça. Mais comment dire, la vie avec le Seigneur commence là. Et du coup, en venant ici, moi j'avais dit à ma mère et à ma femme, j'avais connu donc quelqu'un à La Réunion, quelqu'un de métropole qui travaillait donc ici, qui faisait du forage. Je me suis dit, waouh, le forage, ici ça touche bien, on va gagner des sous, etc. On va en métropole, on fait 10 ans, on achète la maison, on fait ci, on fait ça, on fait là, on revend tout, on rentre à La Réunion et hop, tout va bien, on repart sur d'autres bases, etc. Et ça, c'était le plan de l'homme. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et donc, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, puisqu'au bout de 9 mois, pouf, tout est tombé à l'eau et je suis parti en intérim. Et donc, je disais à ma femme, moi qui ne supporte pas le froid, si on peut dire, je suis très frileux, enfin bon, j'aime pas le froid. Et j'ai dit, attends, là, on n'est pas quand même venu en métropole pour avoir froid et pour rester là dans le froid, on retourne à La Réunion et tout. Et ma femme me disait, ben non, si tu veux y aller, t'as qu'à y aller, moi je reste. Je dis, non, non, on peut pas, c'est pas possible. Donc en fait, le Seigneur nous a amené tout ça pour briser un peu notre orgueil, là, surtout le mien, et, euh, et toutes ces choses-là, quoi, pour nous amener véritablement à sa rencontre, à sa découverte, quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà, ce Dieu qui est palpable, pas ce Dieu qui est en boîte, pas ce Dieu qui est sur une photo, pas ce Dieu qui je sais pas quoi ou je sais pas où, non, non, le Dieu véritable, le Dieu qui agit, le Dieu qui pénètre dans les cœurs, ça, celui-là, celui qui, waouh, qui fait toute chose, quoi, en fait, celui qui nous a créés, quoi, celui qui aujourd'hui habite en moi et me dit, enfin, il me dit, waouh, je vis pour lui, qu'en fait, aujourd'hui. C'est cet amour qui dépose dans les cœurs, on ne le trouve pas ici-bas. Le Seigneur permet beaucoup de choses dans nos vies. Il permet qu'on puisse toucher ici, toucher là-bas, faire ci, faire ça, faire là, etc. Avoir des bouffées d'orgueil, avoir des montées d'orgueil énormes. Mais la puissance de Dieu dépasse toutes ces choses-là. Et il dépasse toute intelligence. C'est formidable.
Et je pourrais vous en dire des milliers des cents, mais la gloire lui revient complètement et totalement. Mais c'est un Dieu formidable. Et donc ce Dieu-là, je ne sais pas si tu as fini peut-être de... Ouais, pour en venir... Oui, vas-y. Alors oui, quand nous on est venu ici, au bout d'un an quand même, comme j'avais la crainte quand même de Dieu, je disais à Yves, écoute, il faut qu'on reparte, parce que bon, nous dans le temps c'était, vous quittez pas votre assemblée. Voilà. Et donc c'était de repartir trouver une église. Et il y en avait eu à Cahors. Donc un jeudi soir, je pars, je cherche, je trouve pas. Je dis mais Seigneur, il faut que je trouve quand même où c'est, parce que voilà, on va mourir si déjà qu'on était très bas. Et voilà, ça fait qu'il nous a permis quand même de trouver une assemblée d'ADD, là, de Cahors. Donc voilà, donc on est reparti avec le feu. Voilà, le feu, on était là, on était content de retrouver le Seigneur. Donc ça nous a remis en fait devant le Seigneur, devant la prière et tout ça. Donc Yves aussi, bon, il est venu. Pour lui aussi, ça a fait quelque chose parce que là, il commençait vraiment à se reconnecter avec le Seigneur, à dire, ben voilà, il veut changer de vie aussi. On repart sur une bonne base. Et ça a duré quelques années. Donc c'était une petite assemblée. Donc cette petite assemblée, donc à force, comme disait dans les autres témoignages de notre frère Marc et notre frère Purification, notre sœur Purification, et ben on nous met dans des tâches que pas forcément on veut le faire, mais voilà, comme il n'y a pas beaucoup de membres, donc il faut qu'on le fasse. Donc on était dans plein d'activités. Et ça pesait au fil des temps, ça pesait, même si on voulait le faire pour le Seigneur, hein, comme on dit, on fait pour le Seigneur. Mais voilà, c'était un moment... et on commençait à étouffer, à être... le feu qu'on avait, au bout de quelques années, ça commençait à étouffer. On voyait plein de choses qui nous dérangeaient, mais voilà, quoi faire? On était là, on dit, Seigneur, on va essayer de... Peut-être c'est nous qui avons un problème et tout. Jusqu'au moment, vraiment... on est passé d'un moment de désert. Mais quand je vous dis désert, c'est désert, quoi. Hein. Le travail qui allait plus, les choses, voilà, c'est vraiment... On savait plus où mettre la tête, quoi. On avait commencé à construire notre maison, tout allait basculer. Donc, à un moment, je criais, quoi. Je suis allée dans la chambre, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais voilà, on va là-bas tous les dimanches. Quand on rentre, on est malheureux. Si t'es pas là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On va pas le dimanche avec l'amour, de donner l'amour, et puis quand on repart, on est toujours triste. Et je disais ça à mon mari, et on en discutait. Je dis, mais est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que le Seigneur est pas là? Donc on se posait quand même des questions. Ça a duré comme ça. Et pendant ce moment de désert, par rapport au travail, un jour, je me suis mis vraiment à genoux devant le Seigneur. C'était la première fois que je mettais aussi à genoux devant le Seigneur, et j'ai pleuré. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, viens mon aide et tout. On ne peut pas être comme ça. Quel est le problème et tout? Et dans cette phase de désert-là, le Seigneur a permis qu'on trouve vraiment des recherches, alors qu'avant, on ne faisait pas de recherche sur Internet parce qu'on disait, oui, il ne faut pas aller écouter à droite, à gauche, parce que voilà, c'est pas bien, tout ça. Donc, j'ai commencé à écouter d'autres messages. Je suis tombée sur un message d'un frère sur Évry. Et ça m'a bousculée, mais c'était vraiment des messages, je tombais du 3e étage, quoi. Je disais, c'est pas possible, mais là, c'est la vérité, et tout ça. Je dis, mais pourquoi on ne nous parle pas de ça, comment dire, du retour au Seigneur, du retour de Jésus. On ne nous parle pas de la sanctification, on ne nous parle pas de... Quand on voyait l'église où il tue, tout ça, on s'est dit, waouh, dans quelle église on est, nous on n'est pas dans la bonne, quoi. Donc, on a crié à Dieu. Et j'ai appelé Yves. Et lui aussi, c'est pareil. Lui aussi s'est dit, c'est pas possible. Ça fait l'effet d'une bombe nucléaire. Voilà. Tout simplement. Oui. Et donc... Vas-y. Et donc, à force d'écouter, des fois, on passait une nuit. Des fois, on ne mangeait pas, à écouter les messages, quoi, à écouter d'où on sort, tout ça. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je peux plus aller là-bas, je peux plus m'asseoir là. J'ai dit, là, il n'y a pas de Dieu, il faut qu'on quitte. Et me dit, sa maman me dit, non, on ne va pas quitter comme ça. Je dis, ah oui, moi, dès demain, c'est fini. Hein. J'y vais plus, je laisse tout.
Et du coup, on a commencé comme ça. Déjà, même avant de quitter, on a commencé à leur dire des choses et ça les a pas plu du tout. Donc, voilà, on voyait qu'on nous mettait un peu de côté. Il faut dire que, en fait, c'est vrai qu'avant comment dire, de sortir de là où on était, on n'a pas été enseigné du tout sur la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Qu'est-ce que c'est que la fornication? Qu'est-ce que sont toutes ces choses qui sont marquées dans la parole, en fait? On nous racontait beaucoup de choses, on nous disait beaucoup de choses, mais on n'était pas véritablement enseigné. C'est-à-dire qu'en fait, on allait prier le Dieu Tout-Puissant, mais avec les mains pleines de péché, avec la bouche sale. On continuait à jurer les uns les autres, on continuait à avoir notre caractère qui est complètement, comment dire, qui n'est pas du tout agréable à Dieu, avec toutes ces choses en fait, que ça va pas du tout, ça allait pas du tout. Il fallait véritablement changer. En fait, la vie avec Jésus change notre vie. Quand Jésus vient, habite en nous, eh bien, il nous change. Il change notre caractère, il change notre façon de parler, il change notre mentalité, il change notre vision, il change tout ça en fait. Ça se fait par étapes, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en connaissant, comment dire, le Seigneur par rapport au début, comme on l'a connu, eh bien, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et on se demandait pourquoi le Seigneur nous écoutait pas, ou nous entendait pas, ou comment dire, où il n'intervenait pas, où on voyait absolument rien se passer. Il y avait des petites choses comme ça, ici et là, d'accord, mais c'est ridicule par rapport à la puissance de Dieu qu'aujourd'hui on connaît, quoi. Absolument ridicule. Et de là, waouh, ça a été un réveil quand on a entendu justement ce message. Parce que le message, de l'entendre, on peut écouter des messages, 10 millions de messages dans notre vie, c'est pas un problème. Mais est-ce que ça descend profondément au cœur? Est-ce que ça touche véritablement le cœur, le véritable cœur? Parce que si on l'entend là-dedans, là, si ça reste dans notre esprit, pas dans notre esprit, mais dans notre, comment dire, dans notre mémoire ou voilà, dans notre tête, quoi, dans notre cerveau, quoi, on va le prendre charnellement. Donc forcément, ça ne va pas agir. Il faut véritablement que ça agisse dans le cœur. Et de là, toutes les choses se passent. Mais c'est Dieu qui agit. Et c'est lui qui nous révèle toutes choses. Je voulais juste finir avec ça, que pendant toutes ces périodes-là, on vit des choses bien avec le Seigneur. Donc, je conseille à toutes ces personnes qui vivent comme nous on a vécu, qui ont eu des problèmes, tout ça, allez vers le Seigneur, priez, demandez-lui votre aide et il va vous répondre. Parce que lui, il a fait pour nous. Il nous a restaurés, il a restauré le couple. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne le fera pas pour vous. Donc, vraiment, vraiment, allez le chercher. Vraiment, vous allez le trouver. Il va se laisser trouver. Voilà, c'est ce qu'on voulait témoigner. Oui. Que nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Oui, juste pour ajouter, en fait, quand j'ai véritablement rencontré le Seigneur, j'ai rencontré véritablement le Seigneur en 2014. Là, j'ai trouvé Jésus. Auparavant, je n'avais pas trouvé Jésus. Et c'est celui véritablement qui a bouleversé ma vie, quoi. Et il m'a délivré, je dis bien, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de la fornication, il m'a délivré du zamal, comment on appelle ça, de la cannabis. Il m'a délivré de toutes ces choses-là, de la convoitise. Bien sûr qu'on a toujours un peu de convoitise, mais ce n'est plus intense comme auparavant. Parce qu'on n'avait pas la connaissance. Aujourd'hui, on a la connaissance. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse notre premier pas. C'est nous qui devons faire le premier pas. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la sanctification, qui nous accorde la sanctification. Et la sanctification, c'est mise à part, c'est mettre à part. On est dans le monde. Comment voulez-vous qu'on sorte du monde? On ne peut pas sortir du monde. Mais on se met à part du monde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme le monde. Mais on vit dans le monde. Et en fait, il n'y a que Jésus, il n'y a que le Seigneur, le grand Dieu, le Yahweh, Jésus, Yahweh, Yeshua. En fait, c'est la même personne. Il est un. Il n'y en a pas 50, il est un. Et c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui est la plénitude, en fait. Il est partout, omnipotent, omniscient. On ne peut pas le calculer, le réfléchir, on ne peut pas penser à sa place, on ne peut pas le mettre à notre niveau. Il est vraiment au-dessus de toutes ces choses-là.
Même celui sur la Terre, sur la planète, qui a un QI le plus important du monde qu'il peut avoir, il n'arrive pas à la cheville de Dieu, de Jésus. Voilà, j'aimerais vraiment vous présenter celui qui, je sais pas moi, qui donne la vie en fait. C'est véritablement ça. Il donne la vie. Et moi, j'ai été vraiment touché par sa grâce en 2014. Et depuis que j'ai entendu donc ces messages sur lesquels on a évoqué tout à l'heure, ça a vraiment bouleversé ma vie. Et en fait, quand on est touché, on s'aperçoit que, j'ai peut-être dû le dire, je ne sais plus, mais on ne se lassera pas de répéter, en fait, c'est quand on change de caractère, quand on change de manière, quand on change de mentalité, tout ça. Je vous dis vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, on a un cœur, ce cœur est transformé, on a un cœur, on a envie de plaire à Dieu. On a envie de... C'est ça, on n'a pas envie de faire des choses, des miracles ou des trucs ou des machins ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on peut penser ou qu'est-ce qu'on peut imaginer. Non, on a vraiment ce cœur, ce désir d'être agréable à Dieu. C'est ça, le profond désir, il est là. En fait, on s'aperçoit vraiment ceux qui tiennent le plus longtemps avec Dieu, avec Jésus, c'est ça. C'est d'être agréable à Dieu. Et de faire les choses, en fait, qui lui plaisent. On n'est pas à l'abri. Bien sûr qu'on peut, on peut fauter, bien sûr qu'on peut pécher, mais l'Esprit est là pour nous reprendre. Et là, à partir du moment où on se repent, le Seigneur passe outre. Et nous pouvons avancer. Mais c'est vraiment en fait cette transformation. C'est la transformation de l'homme, de l'être humain, du cœur humain. Ce cœur de pierre-là, il est transformé en cœur de chair. Et tout ça, ça ne se fait pas d'un coup, bien sûr. Ça se fait par étapes. Et selon le désir de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon, je sais pas moi, ça, selon comment il veut que l'on soit, tout simplement. Et enfin voilà, en tout cas, ce que je voulais vraiment évoquer, c'est que voilà, moi, je ne donnerai pas la gloire à un autre que Jésus. Voilà. C'est lui vraiment qui a tout fait dans ma vie. Il a restauré notre couple. Il nous a redonné cet amour, ce premier amour. Et la parole dit bien souvent, vaut mieux la fin d'une chose que le début d'une chose. Et en fait, j'aimerais bien que Dieu m'entende, merci Seigneur, d'arriver jusqu'à la fin. Paul, il parle de la course. Eh bien, la course, que Dieu m'entende, je veux l'achever. Au nom de Jésus, je vais l'achever. S'il plaît à Dieu, mais que mon cœur reste humble et que mon cœur reste dévoué à Dieu et que toute la gloire lui revienne, parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des transmetteurs. Quand il veut se servir de nous, quand il nous a choisis les uns et les autres, et chacun sa grâce. Et vraiment, ce Dieu formidable, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de le rencontrer, de le trouver. La véritable bénédiction de Dieu, c'est de connaître Jésus et que Jésus vous connaisse. Ça, c'est la bénédiction. Et toute autre bénédiction découle de là. Mais la véritable bénédiction, elle vient de là. En tout cas, que Dieu soit béni, que Jésus soit élevé au plus haut des cieux et que toute la gloire lui revienne. Tu veux rajouter quelque chose ? Un petit mot pour le peuple réunionnais qui nous écoute. Voilà, on le fait un petit coucou. Pour ceux qui vivent des choses comme beaucoup de témoignages en témoignent d'ailleurs, les problèmes, les difficultés dans les couples, les problèmes de jeunesse, la drogue, tout ça. Mais dis à comme ça, qu'on a un seul vrai Dieu. Mettez votre cœur en lui. Il va faire tout pour votre réussir. Que votre couple ne casse pas, que votre couple il reste soudé. Il n'en a que Seigneur, que Jésus seul, il peut faire ça. Il peut restaurer le couple. Vraiment, si vous êtes sur la fin, sur le divorce, tout ça, inquiète pas, mets votre vie vraiment dans le Seigneur. Allez dans l'intimité. Vous allez voir que Jésus il est bon. Il est trop bon. Il n'a point d'autre. Le monde, il peut apporter à rien. L'homme, il peut porter à rien. Il n'y en a que Jésus seul qui peut sauver les autres. Il n'y en a que Jésus seul peut restaurer les autres. Il n'y en a que Jésus seul, il peut tirer les autres dans la drogue, dans le désarroi, dans la dépression, dans tout ça. Il n'y en a que Jésus. Alors, viens à son pied. Viens et pleure devant lui. Il va écouter les autres. Il va tirer les autres là où ça il est. Vraiment.
Mais soit azot vraiment que ça rencontre le vrai Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, Yahweh, l'Éternel des armées. Amen. Il n'y a véritablement que lui. Rien que lui-même qui sauve les autres. Rien que lui-même qui délivre les autres. Rien que lui-même qui fait toutes les affaires pour les autres. Mettez bien ça, mettez-les devant. Mettez-les devant premier, devant toutes les affaires. Comme il dit, toutes les affaires, là, c'est toutes les affaires. Mettez-les en premier. Et on va voir comment la gloire va découler de vie. La gloire de Yeshua. Et midi aux autres, mettez-les en pratique. On va voir comment la puissance de l'Éternel va descendre dans notre vie. Le couple restaurer, tout ça, comme madame l'a dit, toutes les affaires. On va voir comment là, vraiment là. Mais il ne peut pas dire autre plus que ça parce qu'il faut vraiment goûter en fait. Il faut goûter ça pour témoigner. Ouais. Et ça là, les indescriptibles, les vraiment plus que formidables. La pointe de mot pour dire ça. Que Dieu même là soit béni et que Dieu bénisse les autres et qu'il touche notre cœur au nom de Yeshua. Amen.